Bonjour et bienvenue dans le voyage au cœur du monde spirituel. Voici la deuxième partie sur le thème des vies antérieures. Qu'est-ce que le cordon d'argent? Le cordon d'argent représente un lien énergétique subtil qui relie le corps physique à notre essence spirituelle pendant notre existence dans la matière. Ce cordon d'argent est considéré comme un canal par lequel circule l'énergie vitale, reliant ainsi notre corps matériel à notre corps spirituel. Il est invisible à l'œil humain ordinaire, mais il est perçu par ceux qui ont développé des capacités de clairvoyance ou de médiumnité. Pendant notre vie, le cordon d'argent joue un rôle crucial en permettant à l'énergie vitale de nourrir et de maintenir le corps physique. Il est comme un fil conducteur qui assure la communication et l'interaction entre notre aspect physique et notre aspect spirituel. Cependant, au moment de la mort physique, le cordon d'argent se rompt, libérant ainsi le corps spirituel de son enveloppe corporelle. Cette rupture symbolise la séparation définitive entre le monde matériel et le monde spirituel. Où pourrait aller l'esprit lorsqu'il se sépare du corps? Lorsque l'esprit se sépare du corps, il est souvent envisagé qu'il puisse se diriger vers le monde astral. Le monde astral est considéré comme une réalité parallèle, un plan de conscience supérieure où l'esprit peut continuer son voyage et son développement spirituel. Le voyage astral est souvent décrit comme un processus naturel et nécessaire pour l'évolution de l'être humain. Pendant cette séparation de l'esprit et du corps, il est supposé que les personnes peuvent accéder à des énergies et des expériences qui peuvent avoir des répercussions bénéfiques sur leur vie physique. Dans le monde astral, il est également suggéré que les personnes peuvent recevoir une assistance et des conseils de la part d'êtres spirituels plus avancés. Ces guides spirituels peuvent les accompagner, leur offrir des enseignements et les orienter sur leur chemin spirituel. Il est bon de savoir que les voyages astraux sont souvent différents pour chaque personne. Certaines personnes se souviennent clairement de leur expérience, tandis que d'autres peuvent avoir des souvenirs flous ou même ne pas se rappeler du tout de leur expérience. Existe-t-il une possibilité que le monde spirituel soit organisé de manière complexe et structurée? Il est envisageable que le monde spirituel présente une complexité et une structure organisée. Selon certaines croyances, le monde spirituel peut être constitué de multiples plans ou dimensions qui correspondent à différents niveaux de conscience et de vibration. Chaque plan aurait ses propres lois et caractéristiques distinctives, ainsi que ses résidents et guides spirituels. Ces plans pourraient être accessibles aux esprits en fonction de leur niveau d'évolution spirituelle et de leur état d'harmonie intérieure. Il est possible que l'objectif ultime de la vie soit de progresser vers les plans supérieurs du monde spirituel, où règne l'amour, la paix et la sagesse. Cela peut signifier faire un travail intérieur, apprendre des leçons importantes et développer des qualités comme être gentil, reconnaissant et attentionné envers les autres. Est-il possible qu'un seul esprit s'incarne simultanément dans deux corps distincts? Il est impossible qu'un seul esprit puisse s'incarner simultanément dans deux corps distincts. L'esprit est une entité indivisible, et son existence dans un corps est une expérience unique et exclusive. Cette individualité de l'esprit est ce qui lui confère sa conscience, sa personnalité et sa capacité à interagir avec le monde qui l'entoure. L'idée qu'un esprit puisse être présent dans deux corps en même temps va à l'encontre de cette nature fondamentale de l'individualité spirituelle. Chaque corps abrite son propre esprit, avec ses propres choix, expériences et chemins d'évolution. La séparation entre l'âme et le corps cause-t-elle de la douleur? Pas du tout, la séparation entre l'âme et le corps ne cause pas nécessairement de la douleur en soi. Pendant la vie, c'est le corps qui ressent la douleur physique et les souffrances émotionnelles, tandis que l'âme, en tant qu'entité spirituelle, est au-delà de ces sensations physiques. Lorsque survient la mort et que l'âme se libère du corps, elle se dégage des contraintes et des souffrances terrestres. Bien que les proches puissent ressentir un sentiment de perte et de douleur émotionnelle, du point de vue de l'âme, ce passage marque souvent une transition vers une nouvelle phase de son existence, où elle peut trouver la paix et la sérénité. Qu'est-ce que ressent l'âme lorsqu'elle est dans le monde spirituel? Lorsque l'âme se trouve dans le monde spirituel, les émotions et les sensations qu'elle ressent varient en fonction de ses expériences dans la matière et de son état d'esprit.
Pour ceux qui ont choisi le bien et ont agi avec bienveillance, la transition vers le monde spirituel peut être ressentie comme un soulagement, une libération des contraintes terrestres et des regards critiques. Ils peuvent éprouver un sentiment de paix intérieure, de joie et de connexion avec la source. D'un autre côté, pour ceux qui ont délibérément choisi des actions néfastes, des émotions telles que la honte et le regret peuvent les envahir. Ils peuvent ressentir le poids de leurs actions négatives et prendre conscience des conséquences de leurs choix. Le monde spirituel n'est pas seulement un endroit de jugement, mais il est un lieu où l'âme a l'opportunité de réfléchir, d'apprendre et devenir plus sage sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. L'esprit reconnaît-il instantanément ceux qu'il a rencontrés sur Terre et qui sont décédés avant lui? Lorsqu'un esprit arrive dans le monde spirituel après avoir quitté la matière, sa capacité à reconnaître instantanément ceux qu'il a rencontrés dépend en grande partie des liens qu'il a tissés avec eux et de l'amour partagé. Souvent, les âmes qui ont quitté ce monde avant lui l'accueillent chaleureusement et l'aident à se libérer des attaches matérielles et terrestres. Les connexions émotionnelles fortes et les relations profondes forgées pendant la vie terrestre facilitent cette reconnaissance. L'esprit peut ressentir une familiarité instantanée envers ceux qui ont partagé des expériences significatives avec lui. Il peut également retrouver des êtres chers qu'il avait perdus de vue pendant sa vie dans la matière, éprouvant une grande joie et le bonheur de les retrouver. Les esprits peuvent voir les âmes qui errent et rendre visite à ceux qui sont encore vivants. Cette interconnexion entre les mondes spirituels et matériels permet à l'esprit de maintenir des liens et de continuer à évoluer à travers des expériences et des interactions variées. Dès qu'elle se sépare du corps, l'âme prend-elle conscience d'elle-même? Lorsque l'âme se détache du corps, elle n'acquiert pas immédiatement une conscience claire d'elle-même. Au contraire, elle peut passer par une période de confusion et d'ajustement pendant un certain temps. Cette transition de l'état matériel à l'état spirituel peut être déroutant pour l'âme, car elle se détache des attaches physiques et des sensations corporelles. Pendant cette phase, l'âme peut prendre du temps pour se réadapter à sa nouvelle réalité et pour se familiariser avec son environnement spirituel. C'est un processus qui peut varier en fonction de l'individu et de son expérience de vie. Est-ce que l'esprit d'un bébé décédé est aussi évolué que celui d'un adulte? Il peut arriver que l'esprit d'un enfant décédé soit tout aussi évolué, voire même plus avancé que celui d'un adulte. Bien que leur temps sur Terre ait été court, les esprits des enfants peuvent avoir accumulé une expérience et une sagesse significative dans leur vie antérieure ou dans d'autres plans spirituels. Certains esprits choisissent des incarnations brèves pour des raisons spécifiques, peut-être pour apporter des enseignements ou des leçons à leur entourage, ou pour poursuivre leur propre croissance spirituelle. Il faut aussi savoir que grandir spirituellement ne dépend pas seulement de l'âge, mais aussi des expériences et des leçons que l'âme traverse. Ainsi, un enfant qui a connu des expériences intenses et significatives peut avoir acquis une maturité spirituelle qui le place au même niveau, voire au-dessus de celui d'un adulte. Chaque âme suit son propre chemin d'évolution, indépendamment de l'âge au moment du décès. La perception visuelle des esprits est-elle limitée de la même manière que nos corps physiques? La perception visuelle des esprits diffère considérablement de celle de nos corps physiques. Contrairement à nos yeux physiques qui sont limités par leur emplacement et leur orientation, la vue des esprits émane de leur être intérieur. Cela leur permet d'avoir une perception globale et immersive de leur environnement, sans les contraintes directionnelles auxquelles nous sommes habitués sur Terre. Imaginez-vous être une sphère de conscience visuelle à 360 degrés. Les esprits peuvent percevoir tout autour d'eux, sans avoir à se tourner ou à changer de position. Cette perception générale leur offre une conscience plus large et une connaissance approfondie de leur réalité spirituelle. Cette capacité visuelle étendue est le résultat de leur nature spirituelle et de leur affranchissement des limitations physiques. Ils sont libres des barrières matérielles qui restreignent notre vision terrestre. Cela leur permet de saisir simultanément des aspects multiples de leur environnement spirituel. Est-ce que les esprits ont besoin de lumière pour voir? Les esprits n'ont pas besoin de lumière extérieure pour voir. Leur faculté de vision diffère fondamentalement de celle des êtres physiques. Contrairement à nous, ils ne dépendent pas de la lumière pour percevoir leur environnement. Pour eux, la notion de jour et de nuit n'a pas de signification en termes de vision.
La capacité de vision chez les esprits est une qualité naturelle. C'est comme si leur vision était une émanation de leur propre être, une lumière intérieure qui éclaire tout autour d'eux. Cette vision spirituelle dépasse les limites de l'espace et du temps, englobant instantanément toutes les dimensions de leur réalité. Alors que notre vision physique est liée à la réception de la lumière par nos yeux, la vision des esprits est une perception purement intérieure. Cela leur permet de percevoir chaque détail de leur environnement spirituel sans aucune restriction. Ainsi, pour les esprits, la lumière n'est pas une condition première à la vision, car leur capacité de voir émane de leur essence spirituelle elle-même. Est-ce nécessaire pour les esprits de se déplacer pour avoir une vue sur deux endroits différents? Pour les esprits, il n'est pas nécessaire de se déplacer physiquement pour avoir une vue sur différents endroits. Leur faculté de se déplacer instantanément avec la vitesse de la pensée leur permet de percevoir simultanément en plusieurs lieux. Cependant, cette capacité n'est pas uniforme chez tous les esprits et dépend de leur niveau d'évolution spirituelle. Peuvent-ils voir en même temps dans deux parties opposées de la planète? Plus un esprit progresse spirituellement, plus sa vision peut s'étendre. Les esprits les plus évolués ont la faculté de percevoir un ensemble de réalités à la fois, dépassant les limites de l'espace. Ils peuvent avoir une vue étendue qui couvre différents endroits, même sur des hémisphères différents de la planète. Les esprits ressentent-ils la fatigue et le désir de se reposer? Les esprits ne ressentent pas la fatigue de la même manière que nous le faisons avec nos corps physiques. Ils ne sont pas sujets à l'épuisement physique qui découle de l'activité musculaire et de la dépense d'énergie comme dans notre existence matérielle. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais de moment de pause ou de repos. Leur activité est plus mentale et spirituelle que physique. Parfois, leur esprit peut se détendre et ne pas être occupé par une pensée ou une réflexion spécifique. Dans ces moments, ils peuvent ressentir une tranquillité intérieure, semblable à un repos moral pour nous. La notion de fatigue chez les esprits est liée à leur niveau de développement spirituel. Un esprit plus évolué se fatigue moins car il a atteint un équilibre et une maîtrise spirituelle plus élevée. Le pressentiment a-t-il toujours pour origine l'influence de l'esprit protecteur? Le pressentiment, cette sensation mystérieuse qui éveille en nous une prémonition ou une anticipation, trouve souvent son origine dans l'influence bienveillante de notre esprit protecteur. Cet esprit agit comme un guide habile et discret, nous envoyant des signaux subconscients pour nous avertir ou nous orienter. Cependant, il faut savoir que ce pressentiment peut aussi venir de notre propre intuition et de nos décisions passées. Avant de s'incarner dans le monde matériel, les esprits ont une idée des défis et des expériences qu'ils pourraient vivre. Ces impressions laissent des traces dans leur conscience, et lorsque les circonstances se rapprochent de ce qu'ils ont déjà appréhendé, ces sensations peuvent se manifester sous la forme de pressentiments. En somme, le pressentiment peut provenir de multiples sources, qu'il s'agisse de l'influence bienveillante de notre esprit protecteur, de notre propre intuition ou de notre connaissance préalable des choix que nous avons faits. C'est une manifestation subtile de la guidance qui nous entoure et qui cherche à nous guider sur notre chemin de vie.